Dans cette capsule, je vais vous montrer comment partager votre calendrier avec votre famille ou vos amis. On va utiliser la fonction de partage intégrée de Cogito. Pour ce faire, on va aller dans les réglages, sous l'onglet Partage. À côté de Publication automatique de l'agenda, on va simplement activer la glissière et la publication va se faire immédiatement. On peut voir la date de la dernière publication qui apparaît. C'est tout ce qu'il y a à faire en réalité. Par contre, le calendrier n'est pas ajouté au calendrier intégré du iPad. Pour vous y abonner vous-même, utilisez le bouton « Partager le lien par courriel ». Dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est que ça crée un nouveau courriel avec un lien pour s'abonner à votre calendrier, qui est situé sur les serveurs de Cogito. Je vais me l'envoyer à mon adresse de prof. Comme ceci. Et vous allez voir ce que ça donne. Si je vais voir maintenant dans mon application de courrier, le courrier est apparu de ma part. Ça me dit que je peux m'abonner au calendrier Cogito. C'est le même courriel que vos parents et vos amis recevraient si vous leur envoyez. Si j'utilise un appareil iOS, que ce soit un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, je peux m'abonner directement avec le lien. C'est la même chose si j'ai un Mac ou un appareil qui utilise l'environnement Windows. Dans la plupart des autres cas, je dois utiliser le lien qui est en bas et je dois le copier et le coller à l'endroit approprié dans l'application que j'utilise. C'est le cas par exemple de Google Agenda. Alors si je veux m'abonner sur mon appareil, je touche le lien. Ça me demande si je veux m'abonner au calendrier Cogito. C'est ce que je veux faire. Et je peux directement aller voir les événements. Mon calendrier est affiché et on va voir tout de suite que les événements apparaissent tranquillement. Alors ça prend quand même quelques instants avant d'apparaître, mais tout devrait être là. Alors je peux voir les différents jours cycles, je peux voir ce qu'il y a dans mes zones personnelles et je peux voir chacun des cours de la journée, ainsi que les tâches qui y sont attribuées. Par exemple, je peux voir qu'en français, j'ai accompli aucune tâche sur une tâche. En mathématiques, c'est la même chose et en géographie également. Par contre, j'ai une étoile en géographie qui m'indique qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui. On va aller voir ce que c'est. Si je retourne à Cogito, à l'agenda, je vois les tâches d'aujourd'hui. Alors, en effet, j'ai quelque chose en français, en mathématiques et en géo. J'ai également une pratique de sport dans mes tâches personnelles. Alors, je vais marquer les tâches comme étant accomplies. Disons ces trois-ci. Normalement, une fois que je fais ça, j'ai tout simplement rien d'autre à faire finalement. Ça va se faire tout seul. Mais pour en être sûr, je peux aller voir ici dans mon calendrier. Alors, le calendrier n'est pas mis à jour instantanément. Ça prend un certain temps parce que Cogito doit envoyer l'information sur le serveur et le lien doit se refaire vers le calendrier. Mais on peut le forcer à se mettre à jour. Si je touche l'option calendrier en bas et que je fais glisser vers le bas, ça va rafraîchir mes calendriers automatiquement. Alors, après quelques instants, encore une fois, on devrait voir les tâches se mettre à jour pour aujourd'hui. On voit que ça prend quand même quelques temps. Alors, on voit qu'en mathématiques, en effet, c'est le premier qui s'est mis à jour. Une tâche d'accompli sur une, c'est parfait. Et la même chose va apparaître dans les différentes autres périodes après quelques secondes. Et voilà, français, géographie, tout est à jour. Et on peut toujours toucher une section et voir les tâches qui sont à faire et voir leur état. Alors, elles ont un crochet si elles sont accomplies ou une barre si elles ne sont pas accomplies. Alors, je peux voir ça ici. Je vois qu'il y a une étoile en géographie. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai un examen aujourd'hui, c'est vrai. Alors voilà. Si vous voulez être sûr que le calendrier a bien été publié, dans Cogito, toujours sous Réglages, à côté de Partage, vous avez ici la dernière publication. On voit que c'est aujourd'hui à 10h25. Donc ça se fait automatiquement. Mais vous pouvez aussi le forcer à le faire vous-même pour être sûr en touchant Publier maintenant, mais ce n'est pas nécessaire. Par contre, si vous voulez rester dans l'application et forcer une publication, c'est comme ça qu'on va procéder. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour publier son calendrier. Envoyez le lien à qui vous voulez le partager et ils peuvent s'abonner.